Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et un programme du jour, c'est un unboxing et on va découvrir dans quelques instants quel est le nom de cette boutique, vous allez tout découvrir en images, du coup je vous invite à me suivre, c'est parti. La boutique en question est donc Antworld. Je tiens à préciser que j'ai reçu l'intégralité des produits gratuitement et je les remercie. D'ailleurs, petite annonce, il y aura un concours en fin de vidéo. Restez bien présents. Comme vous le voyez, on va donc découvrir une multitude de produits 3D, donc dans impression 3D, et vous allez voir que c'est plutôt intéressant à des prix très attractifs. Alors, je vais vous mettre justement les prix liés juste après chaque présentation de produit, et ici on commence donc par un nid circulaire de taille M. Donc franchement c'est pas spécialement énorme non plus, mais c'est déjà une bonne taille, comme vous voyez ça tient dans ma main assez facilement. Ça permettra d'avoir une centaine, 150 individus, dépendant de la taille des colonies, bien sûr, si c'est des petites espèces on peut en avoir 200, 300, enfin, vous avez compris l'idée. Il y a plusieurs points positifs à ce genre de module également, c'est qu'on peut les relier entre eux et donc agrandir constamment la zone de vie. Ça c'est intéressant, il y a différents modèles, ici maintenant on est passé sur un modèle S, donc j'imagine bien qu'il y aura peut-être plus tard un modèle L, XL, etc, vous voyez l'idée. Bon, je m'avance, je ne sais pas. Sur le site, vous trouverez d'autres modèles également, il y a plein de types de modèles et je pense que plein d'autres arriveront parce que je pense que l'impression 3D, franchement, il n'y a pas vraiment de limite à la créativité, donc ça c'est intéressant. Ce que je peux vous dire également en tant que retour de ce que j'ai déjà pu tester de ma vidéo précédente, ce sont les abreuvoirs principalement, et les mangeoires etc, faire un retour là-dessus c'est compliqué parce que il n'y a pas grand chose à dire, mais les abreuvoirs sont fonctionnels, on reviendra dessus un peu plus tard. Alors ici ce que vous voyez donc, c'est donc le modèle, le tout petit modèle, pour les fondations j'imagine, donc ça c'est intéressant également. Les trous de raccord sont en 9 ou 10 mm j'ai l'impression, donc en vrai c'est pas mal. Potentiellement à l'avenir ce qui serait bien c'est un module plus grand, plus large, qui permettrait d'accueillir d'autres espèces, voire un module qui permettrait ou tout simplement d'accueillir un substrat ou quelque chose du genre pour d'autres types d'espèces si vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait être intéressant. Mis à part ça, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait des produits. Comme vous le voyez, je vais vous montrer tout simplement le système pour agrandir justement vos nids. Donc on va partir du module le tout petit, puis on va partir sur le moyen, etc. etc. Donc à vous de voir comment évoluent vos colonies, mais vous pourriez très bien, sans déménagement réel, tout simplement rajouter des nids pour faire évoluer votre colonie. Ça c'est un point très intéressant et vous avez une multitude de possibilités en tant que dans la connectivité justement, donc vous pouvez très bien aller à gauche, à droite, enfin bref, vous avez compris l'idée. On peut bien entendu relier des aires de chasse, que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Enfin bref, tout est bien pensé dans l'idée. Je trouve que le côté blanc, c'est très bien parce que ça peut fonctionner avec pas mal d'espèces, parce que du coup, c'est neutre. Ça peut faire ressortir la coloration de beaucoup d'espèces, c'est intéressant. C'est vrai que un petit modèle noir, ça peut être bien aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des espèces un peu jaunes qui se porteraient à merveille à l'intérieur. Bref, je dis ça comme ça, libre à la créativité ensuite, justement, de la boutique, bref. Sinon dans l'ensemble, je vais pas parler vraiment du packaging mais c'était plutôt bien emballé, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est classique. Les finitions cependant, ça je trouve ça intéressant d'en parler, comme vous le voyez c'est fini sans colle, donc ici on a vraiment des petites vis tout simplement qui rentrent parfaitement dans l'impression 3D, et ça c'est bien parce que du coup esthétiquement c'est très propre, on n'a pas vraiment de bavure ni ou quoi que ce soit, on voit que il n'y a pas d'espace entre cette vitre, j'imagine en acrylique, je vous avoue que j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est de l'acrylique, ça je trouve ça aussi très très bien. Bref, dans l'ensemble je suis super content des produits. Maintenant, comme je le dis, je vais les essayer, donc actuellement je vous en parle juste d'un point de vue esthétique, et définition et de ce que je constate, donc voilà. Dans l'efficacité, ça va seulement être testé dans 2-3 mois, je pourrais vous en dire plus quoi. Maintenant à vous de voir ce que vous voulez en faire. Ici l'aire de chasse, ce que je peux vous dire c'est qu'elle est très haute, cependant j'ai tout de suite remarqué un bémol, dont je vais pas vous cacher, je vais vous en parler tout de suite. Bon, pour les finitions et tout c'est super propre, comme on le voit, tout est bien réfléchi, on a donc le trou de sortie, on a ensuite donc ces petites vis qui sont mises en haut et en bas parce qu'on sait que l'acrylique ça bouge etc, donc forcément ça peut s'écarter, cependant les jointures de cet ADC ne sont pas collées ni fixées, c'est-à-dire il n'y a pas de colle acrylique, il n'y a pas de colle quoi que ce soit, donc si vous poussez un petit peu avec votre pouce et autres, ça fait que ça crée une petite ouverture. Et je me dis que l'acrylique chauffé par exemple dans le futur, si vous chauffez votre aire de chasse parce que c'est l'espèce qui sera dedans en a besoin, ça pourrait bouger.
Et si ça bouge, ça peut gondoler et créer de l'espace. Donc ça, c'est à faire attention. Maintenant, je m'avance peut-être, ça ne bougera peut-être jamais, j'en sais rien. Mais je sais que par, expérience, l'acrylique a tendance à se, justement, déformer. Et donc, on risquerait peut-être que dans le milieu, ça crée un petit jour, un petit espace. Donc voilà, ça, c'est à faire attention. Sinon, l'aire de chasse en tant que telle, elle est vraiment super classe, je trouve. C'est propre, c'est simple, c'est efficace. Elle est très haute, on peut mettre tout type d'abreuvoir. Si vous avez des espèces qui nécessitent justement un peu de hauteur, etc., par exemple, je sais pas, vous décidez de mettre des polyrakis à l'intérieur ou quoi que ce soit et utiliser l'aire de chasse comme un nid, bah vous bouchez justement le périphérique de sortie, donc le petit bouchon, et directement vous l'utilisez pour dedans en mettant du branchage, etc. Ça peut être vraiment bien. Bref. Ici on a le format de base. C'est une version tout simplement double tube comme on connaît déjà sur d'autres sites. Alors quand je dis d'autres sites, c'est pas du tout le même produit, c'est juste pour vous imaginer un peu ce que j'utilise tout le temps, vous voyez un peu l'idée. Ici c'est très plat, donc bon, là on a un gros bémol, en fait ça va être utile et très bien dans le début, mais une fois qu'il y aura 20-25 ouvrières, c'est terminé. Dans le sens où vous allez ouvrir justement l'aire de chasse, ça va être la sortie partout, ça va être le bordel, ça c'est sûr et certain. Donc, dans l'idée c'est chouette, c'est bien pour nourrir dans les débuts, mais ensuite ça sera inutilisable, j'en suis certain. Bon, maintenant, peut-être qu'en mettant un peu d'anti-évasion sur les bords, ça se verra pas trop vu que c'est blanc, peut-être qu'elles ne passeront pas, bref, je suis pas sûr et certain, mais en tout cas, dans l'idée, pour le prix, etc., c'est plutôt chouette, on va pas se mentir. Ensuite, on a une multitude d'accessoires, ça c'est ce qui est vraiment super intéressant avec l'impression 3D, c'est qu'on peut faire plein de trucs quoi, des mangeoires, des ci, des là, bref, il y a plein de choses à faire avec l'impression 3D, et ça c'est vraiment un point fort. Bon, est-ce que c'est vraiment révolutionnaire? J'en sais rien, mais personnellement je trouve que les doubles mangeoires par exemple, ou les toutes petites qui rentrent dans les tubes, ça c'est super utile quoi. Pour garder le tube clean, ça c'est vraiment génial. Bref, à vous de vous faire votre avis. Dans l'ensemble, dans la globalité moi de tous les produits que j'ai découverts sur le site et que j'ai pu recevoir, ben franchement je suis plutôt satisfait parce que dans l'ensemble c'est clean, les finitions sont vraiment très propres, donc on a vraiment une belle impression, et il y a toujours quelque chose, il y a toujours une utilité à tous ces produits, donc ça c'est vraiment intéressant. Peut-être que les petits cailloux là, les petites mangeoires en forme d'acailloux, ça peut-être que voilà, ça c'est pas fou, mais dans l'ensemble c'est cool. Ici on a donc les abreuvoirs, comme je vous le disais, moi je les teste depuis un moment, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Le seul bémol c'est que les ouvertures sont petites, alors pour les grandes espèces c'est compliqué, mais pour toutes les espèces de taille moyenne et petite, franchement c'est impeccable. Mais c'est vrai que pour les grandes espèces, c'est pas top. Bref. Pour le concours, c'est très simple, il faudra donc être abonné à cette chaîne, bien entendu. Vous allez donc avoir la possibilité, en écrivant un commentaire, de participer à ce concours et de gagner un kit débutant, donc, comprenant diverses choses, potentiellement Messor, etc. Enfin bref, ça peut varier, donc je ne sais pas exactement ce que vous allez gagner. Et il y a un second concours également sur le Instagram de Antworld, où il y aura également des informations à compléter, ou du moins par exemple, je ne sais pas, j'imagine certainement de liker, de partager, potentiellement de suivre le compte, ce genre de choses. Donc voilà, ici c'est très simple, c'est pareil, commentez, partagez, mettez un like, enfin ce genre de choses, et vous participerez au concours. Le tirage au sort sera dans 2 semaines, je vous tiendrai au courant. Bref, bonne chance à tous, merci Antworld, et on se dit à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.